Mesdames et messieurs, vous êtes accueillis par Madame Anne Hidalgo, maire de Paris. Cher Pierre Berger, cher Patrick Kessel, Jean Glavany, chers amis, je voudrais saluer tous les parlementaires, les présidents d'associations, les grands maîtres et grandes maîtresses des loges, et puis les lauréats que j'ai plaisir à voir, mais je ne dévoile rien puisque ce n'est pas à moi de le faire, mais j'ai vraiment plaisir à les voir ici ce soir. Je suis heureuse d'être accompagnée par Bruno Julliard, mon premier adjoint, en charge aussi de la culture, qui est à mes côtés et qui participera aussi à cette soirée. Ce Grand Prix de la laïcité, c'est un moment pour moi à la fois de fidélité et c'est un moment d'engagement. Fidélité parce que cela fait maintenant de nombreuses années que l'Hôtel de Ville de Paris, cette maison commune, cette maison dans laquelle l'histoire et la République ont écrit leurs plus belles pages, cette maison est la vôtre, pas simplement pour un soir, elle est la vôtre pour célébrer la laïcité et reconnaître des personnes qui, dans leur engagement professionnel, dans leur engagement militant, dans leur engagement intellectuel et dans leur engagement international, portent les fondements et les valeurs de la laïcité. Je suis heureuse de vous retrouver pour la première fois comme maire de Paris. C'est un honneur pour moi et de voir que cette salle est pleine. Lorsque nous avons fait les premières remises de ce prix, il y avait du monde, mais pas autant de monde, hein, cher Patrick. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette salle est pleine, ce qui est sans doute le signe d'un intérêt marqué, d'une mobilisation plus forte sur les questions de laïcité, je vais y venir, mais sans doute aussi le fait que le rayonnement de ce prix marque et apporte une pierre extrêmement importante à ce combat qui est le nôtre. À Paris, la laïcité, c'est un sujet que nous portons dans notre équipe, non pas comme quelque chose qui devrait s'opposer, mais comme ce qui permet dans une ville qui est une ville-monde, une ville dans laquelle il y a toutes les nationalités, il y a toutes les religions, toutes les philosophies, des gens qui ne croient pas, comme moi, je suis athée et je le dis avec l'assurance et la vérité qu'il faut. C'est une ville qui réunit des personnes très différentes et qui sait qu'elle ne peut pas vivre s'il n'y a pas des valeurs qui nous permettent à la fois de respecter ce que nous sommes, chacun dans nos différences, mais surtout de créer ce vivre ensemble. Aujourd'hui, dans une ville comme la mienne et dans un pays comme la France, nous le savons, la laïcité reste un combat. Elle reste un combat parce qu'il y a des forces obscures, des forces réactionnaires qui continuent à considérer que la laïcité serait l'ennemi des religions. Pour ma part, et dans une ville comme la mienne, comme celle de Paris, la laïcité est ce qui permet à chacun de vivre, s'il le souhaite, une confession, une religion ou pas, mais de vivre en lien avec les autres, sans s'opposer aux autres, sans imposer son point de vue aux autres. Et donc, la laïcité dans une ville comme la nôtre est quelque chose qui est en permanence réaffirmé. Depuis longtemps, ce sujet, qui est un sujet pour moi crucial, je le dis souvent ici, je viens de l'Espagne républicaine pour qui le rêve de laïcité finalement n'a jamais pu être vécu en Espagne. La laïcité, c'est aussi ce qui permet, en fonction de son sexe, de vivre à égalité avec les autres. Je le sais par mon histoire, mais je le sais aussi en ayant confronté cette histoire personnelle à des écrits et à ce qui se passe autour de nous, que sans laïcité, il n'y a pas d'égalité entre les femmes et les hommes.
Et c'est vrai en France, c'est vrai ailleurs. Et la laïcité, c'est ce qui permet, par exemple, dans des programmes scolaires, de pouvoir dire qu'il est indispensable de poursuivre une éducation à l'égalité entre les filles et les garçons. C'est parce que nous avons cette valeur commune, ce fondement commun qu'est la laïcité, que nous pouvons nous dire pourquoi il est important, dans les programmes d'éducation, de poursuivre cette éducation non sexiste et non violente qui trouve son origine dans les principes de laïcité. Mais dans une ville comme Paris, la laïcité, c'est aussi s'inscrire dans un débat plus large, un débat où on voudrait aujourd'hui opposer les habitants, les citoyens, en fonction de leurs origines, en fonction de leur religion. On voudrait les renvoyer à une identité qui ne serait que religieuse, alors que nous souhaitons les renvoyer à leur identité qui est celle de citoyens, de résidents, de personnes en capacité de choisir sa vie et de pouvoir s'investir dans la vie de